الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وأن Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait sortir de sa créature la meilleure des créatures à qui Allah subhanahu wa ta'ala a remis le dépôt de cette humanité qu'est l'islam. Et il s'agit de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, qui à son tour l'a transmis sans modification, ni ajout, ni diminution. Que la paix, la bénédiction d'Allah ainsi qu'à son salut soit accordée à notre bien-aimé, à notre guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses vertueux compagnons et tous ceux-là qui ont accepté la voie de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles musulmans, nous l'appelons à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne serons pas parmi ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié des élus du paradis. Avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous ouvrira toutes les portes du bonheur. Avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous agréer, il va agréer nos yeux, il va nous agréer et il va nous accorder son paradis à l'Firdaus. Allah nous accorde cela. C'est pourquoi il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah nous appelle: oh vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a bien précisé comme il doit être craint. Pas l'hypocrisie, pas les semblants. Ne mettez pas une autre personne ou une autre créature dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Créer Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint jusqu'au jour où la mort va atteindre à quelqu'un parmi vous, jusqu'au jour où la certitude viendra à quelqu'un parmi vous. Donc notre crainte n'a pas une période, notre crainte n'a pas un moment. Toute notre existence, pendant toute notre vie, nous devons être dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, notre sermon d'aujourd'hui va apporter sur le thème remets-toi en question, ou comment le croyant va se réformer pour mieux faire le ramadan à venir par rapport au ramadan passé. J'ai fait le ramadan passé. Est-ce que je me suis posé mille et mille questions de savoir quel a été le niveau ou le degré de ma foi qui a augmenté parmi les actes d'adoration que j'avais l'habitude de faire avant le ramadan passé? Après le ramadan, j'ai fait le bilan. Alors, qu'est-ce qui a augmenté en moi? Qu'est-ce qui n'a pas augmenté en moi? Nous allons tous nous remettre en question par rapport à cette idée-là, chers frères et sœurs d'Islam.
Parce que si ce n'est pas ça, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a placé en nous recommandant de jeûner pendant un mois. Ce n'est pas pour rien, fidèles musulmans. Ce n'est pas parce qu'Allah veut nous voir souffrir pendant un mois. Pas la faim, pas la soif. Tout, non, loin de ça. Il est miséricordieux. Et sa miséricorde englobe tout, renferme tout. Allah n'a pas besoin de nous voir affamés, assoiffés pendant un mois avant d'être satisfaits par nous. Non, il y a juste un objectif. L'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala recherche à travers cet acte d'adoration qui est le jeûne, alors c'est de ça qu'il s'agit. Si j'ai jeûné pendant Ramadan passé, est-ce que cet objectif-là, l'objectif est atteint, fidèles musulmans? C'est pourquoi vous allez constater, aujourd'hui, Ramadan reste au plus 16 jours. 16 jours, chers frères et sœurs d'Islam. Et la plupart d'entre nous, nous sommes en train de nous préparer. Soit c'est les livres, soit je fais le programme de prendre un nouveau tapis, soit je suis en train de chercher 500 francs pour acheter chapelet, soit. Mais ce que nous devons faire pour préparer le Ramadan, nous sommes le ça. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle, dans le verset dans lequel il t'appelle de jeûner pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le nom avec lequel Allah t'a appelé, mon frère. Ya ayyuhallazina amanu. Wallah, il n'y a aucun nom qu'Allah a vraiment qualifié les croyants, qu'Allah a vraiment pris en degré le croyant que par Ya ayyuhallazina amanu. Il est le seul créateur dans ce monde et surtout même dans l'au-delà qu'il appelle ses serviteurs par Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, toi qui as cru en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à toi qu'Allah te dit. Peut-être que je suis en prière, mais je ne fais pas partie de Ya ayyuhallazina amanu. C'est possible. Je prie, mais peut-être que je ne fais pas partie de Ya ayyuhallazina amanu. Qui est Ya ayyuhallazina amanu? Celui-là qui crée Allah en public et qui crée Allah en cachette. Qui est Ya ayyuhallazina amanu? Celui-là, quand il a éprouvé, il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Ya ayyuhallazina amanu? C'est celui-là qui ne consulte pas les devins. Qui est Ya ayyuhallazina amanu? Wallah, c'est celui-là qui croit qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il ne te sent associé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Et jusqu'à là où je suis là, je suis en train de fréquenter les charlatans, les devins. Et je suis en train de, au même moment, je suis en train de préparer la Ramadan. Wallah, je ne fais pas partie de Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Et je suis en train de chercher là où il y a un baba dans nos villages pour aller chercher la protection. Et au même moment, je suis en train de préparer la Ramadan. Wallah, je ne suis pas parmi les Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Je suis la nouvelle personne dans la maison. Celui-là qui est en train de poser du tort à ses semblables. Celui-là qui ne crée rien. Celui-là que toute personne qui le voit le crée. A peur de lui. Il ne fait pas partie de Ya ayyuhallazina amanu. Voici le sens de Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaykum as-siyam. Si tu fais partie de ça, Kutiba alaykum as-siyam. Il t'a prescrit le jeûne de Ramadan. Kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif, oui, tu vas atteindre la piété. C'est quoi la piété, chers frères et sœurs? C'est le contraire de la perversité. C'est quoi la perversité, chers frères et sœurs? La perversité, nous pensons parfois que c'est quand je m'habille mal. C'est quand je prends de l'alcool, je viens parler en public. Oui. Mais la perversité, chers frères et sœurs d'Islam, wallah, c'est lorsque nous transgressons aux recommandations, aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux être en train de prier. Regardez le petit hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Que la foi comporte 70 branches. La plus élevée de ces branches-là, c'est la profession, la proclamation de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus basse, la plus petite branche, c'est quand tu vois quelque chose qui peut ôter, quelque chose qui peut nuire aux usagers, aux passagers de la voie, il faut dégager ça de la voie. Que chacun se pose la question. Regardez ce qu'il a, comment il a mis la foi. Si je vois une bouteille, d'abord c'est moi qui jette une bouteille sur la voie.
je viens garer ma voiture parce que je suis telle personne. Et ça va gêner les autres, et ça va gêner les autres à passer. C'est moi qui prends de la canette au beau milieu de la voie, je vais jeter ça. J'ai la foi, je prie, je sors, je prends de la bouteille ou je prends une boisson et je jette la bouteille sur la voie. J'ai la foi. Le prophète dit non. Parce qu'il a donné l'intervalle. Voyons ça. C'est pourquoi si nous voulons être parmi les Yahya Aman, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Bayyina, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salat wa yutuz zakat zalika dinul qayyim. Sens du verset. Il dit, il ne leur a été ordonné, recommandé que d'adorer Allah en lui voyant un culte sincère, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion de la justice. Si on a compris qu'il y a Ayyuhallazina Amanu, moi-même qui suis, je me place parmi les Ayyuhallazina Amanu. Alors, le travail que je vais faire, le vendredi passé, Imam nous a rappelé cela. Comment est-ce que nous allons préparer le Ramadan? Préparer le Ramadan, c'est pas en stockant les vivres, les sacs de riz, spaghettis, sucre, lait, etc. etc. Wallah, il faut que ça. Même si tu n'as même pas un seul kilo de riz, wallah, à la veille du Ramadan, wallah, tu vas jeûner avec nous. Wallah, tu vas jeûner. Ça veut dire que nous n'avons pas la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala, alors, c'est vrai, c'est pas total, mes frères, ma soeur. Depuis le Ramadan passé jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire. Mais à partir d'aujourd'hui, les 15 jours, les 2 semaines qui te restent là, suffiront pour toi à te remettre en cause, à te remettre en question, à chercher comment je vais me réformer pour être meilleur qu'hier. Avec quoi? En commençant par bien observer les salats, la salade obligatoire, les 5 prières quotidiennes. Il faut que je commence par être très très rigoureux envers moi-même. Comment est-ce que je vais tout faire pour être assidu à ces 5 prières-là? Et également, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais commencer par m'habituer à la lecture du Coran. À la lecture du Coran. Et tout ça là a des conditions que nous allons énumérer, Inch'Allah. À la lecture du Coran. Quoi encore? Je vais commencer à voir quelle est ma relation interpersonnelle, ma relation avec mes semblables, ma relation avec les autres êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ma société. Comment est-ce que je vais me comporter avec tout un chacun? Je vais commencer par voir, est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à accomplir plus facilement avec la geste, les œuvres surrogatoires, les nawafil? Sinon, il faut que je commence par faire tout ça là. Parce que c'est pourquoi quand les savants nous ont dit que lorsque nous finissons d'accomplir le mois de Ramadan, si les œuvres que j'avais l'habitude ou que j'ai l'habitude de faire pendant le mois de Ramadan, après Ramadan, j'ai la difficulté de réaliser ces œuvres-là. Alors, mon Ramadan a d'équivoque. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Malaïka Jibril est venu donner le hadith kursi, que chaque fois, à l'arrivée de chaque Ramadan, les savants de chaque de nous rappeler cela. Lorsqu'il voulait monter sur son mimbar, il a fait le premier pas et il a dit Amin. Deuxième pas, il a dit Amin. Troisième pas, il a dit Amin. Premier pas, Amin. Pourquoi? Au moment, après le questionnement des compagnons, il a dit, au moment où je voulais monter, c'est l'ange qui est venu. Et il a formulé une prière, une invocation. Que quiconque à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la santé, la vie, et la personne a vu la lune, et la personne a jeûné. Il n'a pas dit qu'il n'a pas jeûné. Et la personne a jeûné pendant le mois de Ramadan. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas pardonné tous ses péchés, qu'Allah maudisse la personne. Le point il n'est pas fait pour être une malédiction ou une difficulté pour nous. Il n'a pas voulu dire Amin, mais là il a dit Amin. Donc c'est une recommandation. Et ce Amin là sera valable jusqu'au jour de la rétribution.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amen. Donc ça veut dire que je peux jeûner sans qu'elle me pardonne mes péchés. Et là c'est grave. Là il dit que qu'Allah maudisse la personne, qu'Allah nous a maudit. Alors comment est-ce que je vais jeûner pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte mes jeûnes? Comment est-ce que je vais jeûner pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me met parmi les personnes là à qui il va pardonner? Wallah c'est là, c'est ça, c'est frère, c'est l'islam. Là il faut que je me mette en question. Il faut que je me pose cette question là. De la manière dont je jeûne, d'une manière habituelle, parce que j'ai constaté que ma société jeûne cela. De jeûne de cette manière-là. C'est comme ça que je vais jeûner? Non. Alors c'est pourquoi? Pour être dans les normes, pour être dans les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter nos œuvres, nous avons quelques conditions. Nous avons quelques conditions. Dans le premier, la connaissance. Chers frères et sœurs, je dois savoir. Je dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois savoir comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je jeûne. Par quelle manière? Quels sont le règlement du jeûne? Quelles sont les conditions du jeûne? Je ne veux pas jeûner parce que je me suis réveillé. Tout le monde dit, aujourd'hui on va faire ça, aujourd'hui on va faire tarawih. Et je me mets quand même dans le groupe, on fait tarawih ensemble, le lendemain, et je ne commence pas à jeûner. Non. C'est moi-même, je me pose la question. Si je suis incapable de répondre à la question, alors je m'approche des savants. Réellement. Et cette connaissance-là, la première, c'est que je dois connaître l'objectif du jeûne. C'est quand on connaît l'objectif de quelque chose là, qu'on se permet quand même de se sacrifier pour la chose. On fait beaucoup d'efforts pour la chose, afin d'atteindre son objectif. Deuxièmement, nous avons la certitude. La certitude. Si je jeûne, je dois avoir cette certitude-là que, wallah, si je jeûne, Allah va me pardonner. Je dois avoir la certitude que réellement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a recommandé de jeûner. Et non un enfant, et non quiconque dans la société. Je dois avoir la certitude que si je jeûne et je ne jeûne pas bien, Allah subhanahu wa ta'ala va me châtier. Je dois avoir la certitude que je vais comparer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois avoir cette certitude-là. Et c'est cette certitude-là qui va me permettre de mieux me préparer pour le jeûne. Troisièmement, la sincérité. Le premier verset qu'on vient de lire, la sincérité. La sincérité dans nos âmes. Si je jeûne et il n'y a pas la sincérité dans mon jeûne, wallah, je ne vais pas jeûner. Si je jeûne parce que je ne veux pas que la société me critique, c'est à cause de ça que je vais jeûner. Si je jeûne parce que, ou bien il y en a même qui chantent du quartier pour aller manger. Et quand ils viennent dans leur quartier habituel, ils sont en jeûne. Non, voilà, il faut avoir la sincérité, Allah te voit. Quatrièmement, la véracité. Je dois jeûner et que le jeûne là doit être vrai. Comment vrai? De la manière dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de jeûner. Si ce n'est pas comme ça, c'est que je ne vais pas jeûner. Je vais jeûner de la manière dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a renseigné de jeûner. Là-bas la sincérité. Ici, la véracité. Pourquoi? Les sélections sont les deux conditions prioritaires qui permettent à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à qui Allah accepte notre jeûne. Il n'y a pas une troisième. Je vais le faire pour l'amour d'Allah, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, je vais le faire selon les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la véracité. Maintenant, l'acceptation. Au bout du jeûne, beaucoup de choses spéciales se passent. Les épreuves, les difficultés, je vais accepter que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'accepte, à quoi l'acceptation va me conduire? À la soumission. C'est l'acceptation qui va me permettre de me soumettre à Allah, de sauvegarder ma foi, de bien garder ma foi et être celui qui sera toujours dans les bons pas, celui qui sera toujours dans les Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sur le droit chemin, qu'Allah nous facilite cela. Alors, chers frères et sœurs d'Islam, le jeûne vient. Et nous sommes là aujourd'hui, chacun quand même a, d'une manière consciente, que si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la vie, jusqu'à ce moment-ci, qui va jeûner? Alors, comment je vais organiser ou bien comment je vais me préparer pour ce jeûne-là? C'est tout ce que nous venons de dire là. Maintenant, la balle est dans votre camp.
que chacun essaie quand même de se poser 1000 et 1000 questions pour que Allah subhanahu wa ta'ala agrée son jeûne, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée sa prière, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout toi ce qu'il va faire. Comment Ibrahim sur le dada pour l'école de Hada, astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. خاتم الأنبياء وإمام المرسلين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Alors, fidèles musulmans, alors le point le plus important sur lequel nous allons nous rappeler, c'est que quand le mois de Ramadan vient, nous sommes deux types d'individus. Nous sommes deux types d'adorateurs. Il y a ceux-là qui sont réellement les jeûneurs, ou ceux-là qui sont les prières du Ramadan, et ceux-là qui sont les prières, c'est-à-dire les véritables adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, si je suis prière du Ramadan, si je suis prière du Ramadan, il faut que je me repente dès aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quand Ramadan vient qu'ils vont commencer par prier. Si Ramadan ne vient pas, on ne prie pas. Si Ramadan ne vient pas, ce sur quoi on nous appelle, même si c'est une obligation, voilà, on s'en fiche. Mais si Ramadan vient, nous sommes les premiers à venir à la mosquée. Mon frère, je prie à Allah subhanahu wa ta'ala que tu ne sois pas dans ce groupe-là. Si tu es dans ce groupe-là, tu es un hypocrite. Si tu es dans ce groupe-là, c'est que tu te fous de ta propre nafs, de ta propre personne. Si tu es dans ce groupe-là, ça veut dire que tu ne fais pas partie de ceux-là qui se remettent en cause. Si tu es dans ce groupe-là, toutes les conditions, ça veut dire que tu n'as pas la certitude, voilà, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te poser la question sur la prière. Si tu es dans ce groupe-là, ça veut dire que tu n'as pas la certitude que tu vas mourir. Si tu es dans ce groupe-là, c'est que tu n'as pas la certitude que le paradis existe et l'enfer existe. Et on nous a dit, la première des choses sur laquelle toute personne, le croyant, sera interrogé, le jour de l'élection, voilà, c'est la prière. Si la personne, elle a trouvé la moyenne, tout ce qui restera, voilà, elle nous prend ça. Elle nous pardonne ça, elle nous met parmi ceux-là qui auront la moyenne. Et si la prière là, mon frère, voilà, c'est la bataille qui commence. Et quand on ne met pas dans ce cas, voilà, c'est très difficile. C'est pas pour rien, Dieu nous a dit de prier. Je dois le savoir. Tout à l'heure, on a parlé de la science. C'est pas pour rien, Dieu nous a dit de gérer. C'est lui qui nous a créé. Et tout ce qui est notre bienfait, c'est lui seul qui connaît. La connaissance lui appartient. La connaissance de l'invisible et du visible. Alors pourquoi nous ne voulons pas nous mettre à ceux ou bien ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala comme serviteur dans ce bateau? Alors, fidèles musulmans, nous allons encore nous rappeler une fois, le Ramadan vient. Nous ne sommes pas les croyants du Ramadan. Nous ne sommes pas les serviteurs du Ramadan. Nous sommes les serviteurs de Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Durant toute notre existence, nous serons dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cette crainte-là, wallah, on ne va même pas comprendre le sens de notre vie dans ce bas monde, à forte raison, notre vie de l'au-delà. Qu'Allah ne nous mette pas par cela. Qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion. Qu'Allah nous facilite la compréhension de sa religion et qui nous donne la vertu de sa mise en pratique. Qui nous met la vertu de sa mise en pratique. Que chacun, à partir d'aujourd'hui, que chacun commence par ces exercices-là. Les prières surrogatoires, les prières obligatoires, surtout les prières surrogatoires. Quand tu ne les délaisses pas, les obligations-là, voilà, c'est comme de l'eau pour toi. Voilà tout ce qui est nafila. Il faut que nous commençons à partir d'aujourd'hui. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, ne passe pas une seule journée sans lire le Coran. Même si c'est 2 versets. Il suffit de prendre le Coran. Ouvre-le, 2 versets. Quoi que ce soit le niveau où tu te trouves, on n'a pas dit forcément que tu finisses de lire le Coran. Quoi que
soit le niveau où il faut seulement que tu sois l'ami intime du Coran. L'ami intime du Coran. Il y a les nawafil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, nous a recommandé de faire en guide de notre proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam. Après, juste après 15 minutes de as-salat khayrun minan nawm, lève-toi mon frère. Juste 2 unités de raka. Nawafil, 2 unités. Prends tête de peau. Voilà, demande à Allah subhanahu wa ta'ala si tu vis. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite le jeûne pendant le mois de Ramadan. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite l'accomplissement des prières surrogatoires. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te bénisse ta vie. Fais salama. Couche-toi encore, dors. As-salat khayrun minan nawm. 2 unités de raka, mon frère. Wallah, si nous voulons le faire avec une très bonne intention, c'est pas difficile. On n'est pas dit de prier 20, 40, 60 comme les gens l'ont dit, ou bien comme les gens l'ont innové. Non, juste 2. Juste 2. Pour que tu sois encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous mette par là. Personne n'est épargné. Nous sommes tous les croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes tous fermes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est plus fort devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de meilleur devant Dieu, sauf celui qui crée Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous, au vu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le crée le plus. C'est pas celui qui prie le plus. C'est pas celui qui jeûne le plus. C'est pas celui qui lit le Coran le plus. Wallah, c'est celui qui crée Allah subhanahu wa ta'ala le plus. Et comment est-ce que je vais créer Allah subhanahu wa ta'ala le plus? C'est quand je fais mes adorations, je les fais avec la sincérité, avec la véracité, avec espoir que Allah va me pardonner, que Allah va me récompenser, mes frères. Qu'Allah me pardonne le péché. Qu'Allah nous pardonne le péché. Qu'Allah nous fasse comprendre cette religion-là et qu'il nous facilite la mise en application. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui bénisse le mois de Shaban dans lequel nous trouvons et qui bénisse également le mois de Ramadan pour nous. Qu'Allah facilite à tout un chacun de nous les besoins dont il aura besoin pour pouvoir accomplir le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide davantage sur le droit chemin. Qu'Allah donne une belle part d'ici et une belle part dans l'au-delà. Qu'Allah donne une belle part d'ici et une belle part dans l'au-delà. Qu'Allah couronne nos projets de succès. Qu'Allah couronne nos projets de succès. Qu'Allah pardonne à nos morts. Qu'Allah pardonne à nos morts. Qu'il élimine les tombes. Qu'il donne la lumière dans les tombes. Qu'il élargisse les tombes. Qu'Allah fasse qu'il soit avec les gens de la miséricorde. Qu'Allah fasse qu'il soit avec les gens de la miséricorde. Nous-mêmes, qu'Allah donne une bonne fin. Qu'Allah donne une bonne fin. Qu'Allah donne une bonne fin. Et qu'il bénisse notre vie. Qu'il guérisse nos malades. Qu'Allah guérisse nos malades. Qu'Allah guérisse nos malades. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, les pays voisins ou les pays dans lesquels nous observons, nous attendons les foyers de tension, qu'Allah leur accorde la paix, qu'Allah leur donne la quiétude, qu'Allah leur donne sa clémence. Nous-mêmes, qu'Allah nous accorde la paix davantage dans nos maisons respectives, qu'Allah nous donne la paix dans notre pays, qu'Allah fasse régner la paix dans notre pays. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui sommes les étudiants, nous sommes à la recherche de la science. Qu'Allah nous donne la science qui sera utile pour notre communauté. Qu'Allah nous donne la science qui sera utile pour notre communauté. Qu'Allah nous donne la science qui sera utile pour notre communauté. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka imanan la yanfad wa na'iman la yanfad wa ma'afaqat nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam في أعلى جنة الخلد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام